Voilà maintenant comment utiliser le deuxième effet qui nous intéresse, le compresseur dynamique. Avant de commencer, vous constatez que cette fois-ci, j'ai fait une sélection sur un morceau de la piste 1. Du coup, mon rack d'effets s'est vidé parce qu'en fait, si vous observez, eh bien, les effets que j'ai déjà appliqués se trouvaient tous sur la piste 2. Donc je retourne faire ma sélection en piste 1. On constate effectivement que sur la piste 1, mon rack d'effets de piste est vide, ce qui est logique. OK? Donc, pour faire une compression dynamique, utiliser le compresseur, je vais aller dans Effets, Amplitude et compression, et je vais aller sélectionner Dynamique, qui se trouve ici. Dans cet effet dynamique, ne va m'intéresser que la partie compression qui se trouve au milieu. Donc on oublie l'autogate, on oublie l'expanseur. C'est vraiment l'aspect compression ici au centre qui m'intéresse. Et vous voyez que dans la compression, il y a 5 réglages, le seuil, le taux, l'attaque, le relâchement et la compensation. La compensation ne va pas m'intéresser, ce sont les 4 premiers, le seuil, le taux, l'attaque et le relâchement qui vont m'intéresser. On va définir tout ça. Le seuil, vous constatez qu'il est exprimé en décibels volt. On voit qu'ici, il est réglé sur -6. OK. Le seuil, eh bien, c'est en fait le niveau de décibels volt à partir duquel le compresseur va se mettre en marche. Si ici on est sur -6, eh bien, le réglage va s'effectuer sur toutes les parties du son, toutes les parties de l'onde sonore qui se trouvent au-dessus de -6 décibels d'amplitude. Tout ce qui est en dessous, on n'y touche pas. OK? Même chose, si je vais régler mon seuil, imaginons à -10, donc on voit effectivement que si on n'a pas envie d'utiliser le doigt avec les petites flèches, on peut simplement cliquer sur le nombre et le rentrer à la main au clavier. Ça marche très bien aussi. Si je règle mon seuil sur -10, eh bien là on constatera effectivement que mon compresseur commencera à fonctionner à partir de -10. Il traitera le son qui se trouve uniquement donc à des volumes supérieurs à -10 décibels. Il ne touchera pas à ce qui est en dessous. D'accord? Donc, seuil en décibels volt. Le taux, ici on voit 2. En fait, c'est 2 pour 1. C'est en fait le ratio de compression. OK? Donc, un taux de 2 pour 1. On va indiquer en fait que tout ce qui dépasse le seuil de 2 décibels ne le dépassera plus que d'1 décibel. On va montrer ça avec un exemple précis après. Même chose, si je monte ce taux à 4 pour 1, on constate que ici, tout ce qui va dépasser mon seuil de 4 décibels ne le dépassera plus que d'1 décibel. Exemple, avec un seuil à 10 décibels et un taux de 4 pour 1, eh bien, ce qui est à -10 décibels ne bougera pas. Ce qui est à -6 décibels, 4 pour 1, passera à -9. Ce qui est à -5 décibels, 4 pour 1, passera à -8. OK? Donc, application du taux. 4 pour 1, en fait, on fait -3 décibels. 5 pour 1, on fait -4 décibels. OK? Voilà. L'attaque et le relâchement en millisecondes. L'attaque, eh bien, c'est le temps en millisecondes que le compresseur va mettre pour s'enclencher quand on passe au-dessus du seuil. Si j'ai une attaque à 10 millisecondes pour un seuil à -10 décibels, eh bien, à chaque fois que le volume dépasse -10 décibels, le compresseur va mettre 10 millisecondes avant de s'enclencher. Le relâchement, c'est le contraire. À chaque fois qu'on passe en dessous du seuil, le nombre de millisecondes que le compresseur va mettre pour s'arrêter. OK? Bref, donc ici,
avec un seuil à moins 10 décibels et une attaque à 10 millisecondes, un relâchement à 50 millisecondes, qu'est-ce qui se passe? Quand mon seuil, quand mon volume est atteint, quand mon seuil de volume est atteint, quand on passe au-dessus de moins 10 décibels, 10 millisecondes plus tard, le compresseur s'enclenche. Et par après, quand on repasse en dessous des moins 10 décibels, 50 millisecondes plus tard, le compresseur s'arrête. Pour montrer avec un exemple précis, d'accord, appliquer une compression de ratio 3 pour 1 à un seuil de moins 8 décibels volts avec une attaque de 1 milliseconde, un relâchement de 10 millisecondes va signifier que seuil, donc à moins 8 décibels volts, dès qu'on passe au-dessus de moins 8 décibels volts, la compression se met en place. Okay? Dès qu'on est en dessous, ça ne touche pas. Okay? Ensuite, tout ce qui dépasse ce seuil, donc si on a un taux en ratio de 3 pour 1, tout ce qui dépasse le seuil de moins 8 de 3 décibels volts ne dépasserait plus que de 1. Donc par exemple, ce qui est à moins 5 passe à moins 7. Donc ça dépasse de 3, ça ne dépasse plus que de 1. Ce qui est à moins 4 par après passe à moins 6. Ce qui est à moins 3 passe à moins 5. Donc pour avoir une indication claire, ratio de 3 pour 1, mais pour savoir en fait en termes de décibels volts ce que ça donne, 3 moins 1, ça fait 2. Donc un ratio de 3 pour 1, c'est une baisse de 2 décibels volts. Okay? Donc comme on a dit, ce qui dépasse de 3, par exemple, moins 5 décibels volts, ça en perd 2, ça fait moins 7. Moins 4 décibels volts, ça en perd 2, ça fait moins 6. Moins 3 décibels volts, ça en perd 2, ça fait moins 5. OK? Moins 9 décibels volts, comme on est en dessous du seuil, ça ne bouge pas. OK? Et donc, l'attaque et le relâchement. L'attaque de 1 milliseconde, une fois que les moins 8 décibels volts sont atteints, le compresseur met 1 milliseconde à démarrer. Le relâchement de 10 millisecondes, une fois qu'on repasse en dessous des moins 10 décibels volts, le compresseur met 10 millisecondes à s'arrêter. Voilà. Donc ici, effectivement, mais on va, par exemple, pour avoir l'effet qu'on vient de décrire, donc aller régler mon seuil à moins 8. On fait exactement ce qu'on a dans l'exemple. Mon taux à 3 pour 1. Voilà. Mon attaque à 1 milliseconde, c'est-à-dire le plus bas possible. Mon relâchement à 10 millisecondes. Voilà. Et donc, de nouveau, on vérifie bien que ma lumière verte est allumée une fois qu'on a fini. Et donc, de nouveau, on a la possibilité d'appliquer des effets, donc compression douce, compression maximale et compression moyenne, qui permettent d'avoir des préconfigurations. Cette dynamique, donc cet effet, nécessite une compréhension mathématique un petit peu plus poussée. Vous n'hésitez pas à me poser des questions si jamais ce n'est pas compris. Et quand on a fermé la fenêtre, l'effet est appliqué.